Ça y est, j'ai mis mon timer pour que la vidéo coupe pas. C'est parti, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un peu de temps. Ouais, j'avais pas mal de boulot et tout. Et c'est parti pour une nouvelle FAQ. Je crois que c'est l'épisode 3 où l'épisode 2 où je suis solo. Et en fait, la dernière, vous avez eu beaucoup de messages élogieux envers moi. Je crois que le format et les questions et mes réponses, la pertinence, le dynamisme vous a plu. Donc je vais partir dessus et dédicace à ma chérie d'amour qui m'a motivé pour faire cette FAQ. Elle lit tous vos commentaires et elle me dit « Ah, vas-y, t'as vu et tout, refais des vidéos. » Je fais « Vas-y. » Pour toi, Baby Love, je refais une petite FAQ pour les abonnés qui me soutiennent depuis le début. On va rentrer dans le vif du sujet, les gars. Ça y est, c'est parti. Hein. Le blabla, ça vous saoule, ça me saoule. Direct, quand je commence des vidéos, je pars toujours en couille. Donc là, on attaque. Première question. Alors, un conseil pour ceux qui n'aiment pas ou n'arrivent pas à manger au petit déjeuner. Ça direct, ça m'énerve, ça. Ça m'énerve. Bon, c'est une question super pertinente parce que ça concerne énormément de gens. Et le truc, c'est que je pars du principe que tous ceux qui me regardent, vous qui me regardez, tous ceux qui sont intéressés par ce type de vidéo, que ce soit moi ou d'autres youtubeurs, on recherche tous la même chose, à savoir créer le maximum de muscles possible, perdre le plus de gras possible, tout en, tu vois, genre, réussissant à se faire plaisir de temps en temps, bien sûr. Évidemment, tout le monde veut le beurre, l'argent du beurre, et tu connais la suite. Donc si, de base, tu pars sur, dans ta tête, le petit-déj, t'arrives pas, t'as pas faim ou je sais pas quoi, et du coup tu le prends pas, ça va pas le faire. Genre, j'ai envie de te dire que ce sport ou cette discipline, cette hygiène de vie n'est pas faite pour toi. Tu es obligé de manger, d'accord? Surtout après une nuit où tu as passé 7-8 heures à dormir, tu n'as pas nourri ton corps, je sais pas ce que tu as mangé la veille au soir. Si tu as mangé un gros repas dégueulasse, tu sais, un bol de céréales ou je sais pas quoi, mais c'est possible que le matin tu n'aies pas faim. C'est possible. Si tu as mangé le truc qu'il faut, à savoir protéines, légumes, des bons lipides, peut-être un tout petit peu de glucides si tu as du mal à dormir sans glucides, mais moi je fais pas ça, tu as vu, je fais pas de glucides le soir avant de dormir. Normalement tu te lèves ta faim en fait, tu te lèves ta faim, ta GH elle a fait ça toute la nuit, tu es en train de crever de faim, ton corps il a besoin, et comme une éponge, tu vois, il va absorber tout ce que tu vas lui passer, tu as besoin, en plus pour lancer le métabolisme. Si tu manges pas le matin, ton corps il se met un petit peu en mode survie, donc le peu que tu vas lui donner il va le stocker, tu vois, c'est pas bon. Après le matin, elle va pas non plus manger n'importe quoi, tu vois, genre un bol de céréales, les muesli bio, de je sais pas quoi, les trucs qui servent à rien, tu vois, ton pain de sec, tartiné de miel bio, de sirop d'agave, etc. Au final, autant aller au McDo. Donc voilà, si tu n'arrives pas ou tu n'aimes pas manger au petit-déj, c'est pas fait pour toi. La vérité, soit tu changes d'objectif, soit tu te forces. Vaut mieux aller petit à petit, hein. Tu as des alternatives, un peu de soja sun nature, un tout petit peu de whey, je suis désolé, en 30 secondes, tu as avalé le truc. Un scoop de prot, dans ton eau, tu as avalé le truc, tu vois. Ouais, mais ça fait vomir et tout. Encore une fois, il faut que tu poses les bonnes questions. Tu veux le corps de tes rêves, mais sans te donner les moyens pour y arriver. Voilà, désolé, je suis un peu rhume aussi. C'est ma vision, encore une fois, mais tu es obligé de manger. Tu as vu, tu dois t'entraîner, tu dois manger, tu dois te reposer. Fin de l'histoire. Alors, est-ce mauvais d'entraîner un muscle 3 fois par semaine? Encore une fois, question super pertinente. Franchement, j'aime beaucoup ce genre de questions, les gars. C'est très relatif. Entraîner un muscle 3 fois par semaine, entraîner, ça veut rien dire, tu vois. Tu peux juste faire 3 élévations latérales et tu l'as entraîné. Annihiler un muscle 3 fois par semaine, ce n'est pas possible. Tu peux pas, genre, t'as vu, tu visualises au squat, t'as vu. Visualise-toi au squat faire 4 séries de 15. 4 séries de 15, lourd, tu vois, t'es mort à chaque fois. Est-ce que tu dois faire ça 3 fois par semaine? Peut-être pendant 2-3 semaines, d'accord, et tu vas progresser, mais après, tu vas être mort. Ton système nerveux, il va être mort. Tes articulations, tes genoux et tout, ton bas du dos, ça va être mort. C'est pas possible. Donc, tu peux entraîner un muscle 3 fois par semaine. Ça dépend de comment tu l'entraînes. Si c'est du moyen léger, tu as le stress métabolique. Là, tu peux le faire. Tu sais, moyen léger, superset, dropset. C'est pas très lourd. Ça brûle, ça brûle. Franchement, c'est très faisable et c'est même recommandé pour certains groupes musculaires. Les mollets, les épaules, les biceps, t'as vu, pas trop lourd, mais haute fréquence, peu de repos.
c'est recommandé. Un gros groupe musculaire avec des exos polyarticulaires, je ne pense pas que faire par exemple du dips lesté 3 fois par semaine, ce soit bénéfique et pour les muscles et bon pour toi tout court. N'oublie pas que tu as un boulot, tu as une famille, tu as une chérie, je pense. Je pense pas que défoncer ton système nerveux soit très utile pour ton quotidien. Si c'est pour être de mauvaise humeur, éclaté, un zombie, tu es au boulot derrière l'écran ou je sais pas quoi, peu importe, ça sert à rien, t'as vu, réduit. 2 fois par semaine c'est cool, 3 fois par semaine, ça dépend de comment tu l'entraînes. Après il y a plein de philosophies d'entraînement, moi j'ai plein de méthodes, tout le monde a plein de méthodes, voilà, je peux en parler plus tard. Alors, quel brûleur de graisse tu conseilles? Ça, cette question, les gars, je la reçois très souvent. Je vais pas vous cacher que ça me rend ouf, parce que, enfin, ça m'énerve pas, je comprends. Je comprends que vous posez la question de quel brûleur de graisse, parce que pour vous, vous pensez stagner, parce que vous avez tout fait, et du coup, vous voulez implémenter un brûleur de graisse, ou bien vous voulez faire les deux en même temps. Je vois pas ça comme ça. Pour moi, le meilleur brûleur de graisse possible, c'est la diète. D'accord? C'est la diète. Tu as plein de techniques, encore une fois. J'ai parlé de ça dans plein de vidéos. Cycler les glucides, diète cétogène cyclique, low carb, avec des rebonds par-ci par-là, diète zigzag. Tu as plein de trucs. Tu as plein de techniques. C'est la diète. Tu as vu, c'est la diète. Ou juste tout simplement faire un déficit calorique sans se prendre la tête de, tu vois, la diète. Après, tu as vu, tu as tout ce qui vient avec, tout ce qui vient derrière. Le cardio, les différents types de cardio. Et à la fin, tu as vu les brûleurs de graisse. Lesquels tu conseilles? Franchement, la vérité, c'est quand je fais des diètes, même à mes élèves, et vous voyez les transformations, elles sont ouf, il n'y a rien à dire. Objectivement, les transformations de mes élèves, elles sont ouf. Il n'y en a aucun qui prend des brûleurs de graisse ou qui a pris des brûleurs de graisse, ni moi. Tout est axé niveau diète. T'en as certains qui aident, vite fait, tu as vu la L-carnitine, tartrate. Celle-là, elle marche, mais bon, elle marche sur long terme. C'est un peu comme la créatine au niveau de l'assimilation. Il faut l'assimiler avec des glucides, avec un pic d'insuline, tu vois, pour que ça sature un petit peu les muscles. Ça marche sur long terme. L-carnitine tartrate, il faut 6 à 9 grammes par jour. Après, tu as les trucs un peu plus hardcore, tu vois, genre éphédrine, caféine, aspirine, ça marche aussi. Tu as d'autres conneries comme un SARM, le cardarine, ça marche aussi un peu. Tu as les autres conneries des peptides. Après, tu vois, tu arrives au truc de anabolisants, stéroïdes et tout, qui en soi ne sont pas des brûleurs de graisse, mais tu vois, le fait de créer du muscle avec, encore une fois derrière, le même principe, soit déficit calorique, soit cycler les glucides, etc. Ouais, tu vois, c'est ça le truc. Le meilleur brûleur de graisse possible, c'est la diète. Fin de l'histoire. Tout ce qu'il y a derrière, tu as vu, tu peux prendre n'importe quel brûleur de graisse. Tu vas dans une boutique, tu vas sur internet, il y a 12 000 ingrédients. Café vert, guarana, thé, machin et tout. Ça va stimuler un tout petit peu, mais le résultat ce sera 0,5%. Il vaut mieux que tu manges mieux pendant 2 jours, tu auras 1000 fois plus de résultats et en plus, tu perds pas ton argent. Sans compter l'aspect, parce que c'est blindé de stimulants, les stimulants c'est pas très bon. Tu niques ta glande surrénale, au final pour être plus fatigué et après derrière prendre des stimulants parce que tu es fatigué à cause du brûleur de graisse que tu as pris, tu vois. Moi je ne conseille pas. Alors, est-ce mauvais d'obtenir tout son apport en lipides des noix et fruits à coque? Beurre de cacahuète, tout ça. Très bonne question. Alors les gars, moi il y a... À chaque fois c'est mon avis, hein, mais il y a quelque chose que j'ai remarqué vraiment tout le temps. Vous savez, quand je coach, je demande à mes élèves, qui viennent de s'inscrire et tout, balance-moi ta diète. Donc il y en a qui sont très pointilleux, ils me disent, ouais voilà, clac, j'ai tant de lipides par jour, machin, tout ça, ils me sortent les sources de lipides. En fait les gars, il y a un truc que vous captez pas, c'est que juste quand vous mangez de la viande, tu as vu, tu vas manger 100 grammes de poulet ou 100 grammes de bœuf, dedans tu as 3 à 5 grammes de lipides, d'accord? Donc admettons, tu tapes 500 grammes de viande, tu es déjà à 20-25 grammes de lipides. Tu ajoutes 2-3 œufs par-ci par-là, dans ta whey tu as 1-2 grammes, tu es déjà en fait juste sans avoir ajouté tes amandes ou tes oméga 3 ou ton poisson ou tu as vu tes noix, machin, tout ça, tu es déjà facile à 40 grammes de lipides. Et à côté de ça, tu as vu, tu es en mode ouais, machin, il faut mes oméga 3, il faut mon bon ratio d'oméga 6, oméga 9 et tout. Tu vas ajouter tes noix, tu vas ajouter ton beurre de cacahuète, tu vas ajouter
ta cuillère à café d'huile d'olive. Après, tu as vu que l'huile de coco, c'était bon. Tu montes à 70, 80, 90 grammes de lipides, facile, alors que tu n'en as pas besoin. Et derrière, tu es là, ouais, machin, j'arrive pas trop à sécher. Mais c'est normal, gros. Tu as déjà tellement de lipides dans ta diète de base, juste dans la viande. Tu vas en ajouter encore plus. Juste fais attention. Réduis. Bon, revenir à la question de base, est-ce mauvais d'obtenir tout son apport en lipides des noix et fruits à coque? C'est impossible. Comme j'ai dit, tu en as dans la viande, tu en as dans les œufs. Ça veut dire que tu mangerais que des noix et fruits à coque? Non, c'est pas possible. Est-ce que à côté de tes lipides qui sont dans la viande, les œufs, peu importe, tu as vu, même ta prot, il y en a. Est-ce que obtenir son apport à côté de tout ça, juste des noix et des fruits à coque, c'est bon? Ça va faire une différence de ouf, d'accord? Tu auras toujours plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Les vrais oméga 3 sont dans le poisson, les gars. Mais ça fera pas une différence de malade. Tu en auras un petit peu dans les noix et tout, mais ça fera pas une différence de ouf. C'est pas juste réduire. Faites attention au nombre de lipides que vous avez déjà. Réduisez un petit peu. Toujours vous sous-estimez le nombre de lipides que vous avez en fait. Et du coup, après, vous vous retrouvez avec un surplus de lipides. Excuse-moi, 1 gramme de lipides, c'est 9 calories. Donc, tu vois, tu es vite en surplus sans t'en rendre compte. Alors, ça les gars, je peux pas y échapper. Vous allez dire, ouais, machin, nanani. Je reçois pas mal de questions sur les produits dopants et les SARMs en fait. Parce que j'en ai parlé dans une dernière vidéo sur le MK67 là, la GH qui n'est pas un SARM en soi. D'accord. Et du coup derrière vous m'avez bombardé, ouais, je te conseille laquelle et tout. Et je conseille rien. Dès que ça parle de stéroïdes, vous m'oubliez. D'accord. Il me dit, ouais, tu me conseilles quel cycle? T'as vu, c'est interdit, vous m'oubliez. Mais quand j'en parle dans mes vidéos, t'as vu, c'est objectif. J'incite rien, c'est juste un titre informatif. Alors, mon avis sur les SARM versus les stéroïdes. Ça va être très très rapide et concis. Mais attention, mais juste. Les SARM, tu as vu, déjà qu'est-ce que c'est? C'est ça. En gros, ça joue sur les récepteurs androgènes. Donc ça peut soit un SARM, ça peut les bloquer, les récepteurs androgènes, ou les stimuler. Quand tu les stimules, tu t'approches des effets des stéroïdes anabolisants, ok? Meilleur anabolisme, plus de muscles, moins de gras, plus de force, de récupération, etc. Sans trop les effets négatifs, à part la pression sanguine. Voilà. Il y a eu beaucoup déjà. Mais tu n'as pas trop les effets suppressifs des stéroïdes. Ok, ça, c'est le premier truc. Quand tu regardes les stéroïdes, les cycles de stéroïdes, les gars, c'est pas genre juste vous allez chez le médecin, faites une TRT, une petite dose de testo. Tu as vu, un mec qui se dope, il envoie la dose de TRT, d'accord? C'est quand tu n'as plus de testo naturel, tu vas voir le médecin, il te donne la testo synthétique, pour que tu aies un taux de testostérone naturel. Okay. Normal, ok? Mais quand tu fais une cure de testo, une cure d'anabolisant, de stéroïdes, peu importe les molécules, tu as vu testo, traîne, de l'anavar, on s'en bat les couilles. Là, tu fais la dose de TRT que t'aurais donné ton médecin x 10, x 100. Tu vas t'envoyer 500 mg de testo, voire 1 g de testo, plus des conneries à côté, t'as vu? Ça n'a rien à voir. Les SARM, c'est la même chose. Quand tu regardes les doses recommandées sur la boîte, c'est les doses cliniques, d'accord? Ils sont obligés de mettre ça. Ils sont obligés de te dire que c'est genre 1, 2 mg de LGD, d'Ilgendrol, tu vois, ou genre RAD 140, t'as vu, genre 4 mg, max 16 mg par jour, t'as vu? C'est les doses cliniques. Ils sont obligés de mettre ça parce que ils les vendent en fait ils les vendent quasiment en libre service, d'accord? Tu as plein de sites, donc ils sont obligés de mettre les doses cliniques. Mais t'as vu, le seul problème avec les SARM, c'est que les gars, vous ou les gens, vous suivez les doses cliniques, balancez les doses x 10, et là vous pourrez comparer les résultats sur les stéroïdes. Voilà. Fin de l'histoire. Je ne dis rien d'autre que ça. Une autre question sur les SARM, quel SARM pour brûler les graisses? Donc là, pourquoi j'ai pris cette question? Parce que ça remonte à ce que je dis plus haut. T'as pas un SARM spécial pour brûler les graisses, peut-être à part la cardarine. C'est pas vraiment un brûle-graisse. C'est juste que ça stimule l'utilisation de l'énergie beaucoup plus que naturellement. Donc ton corps il va utiliser beaucoup plus les glucides et les lipides sous forme d'énergie. Bon, par contre derrière il faut manger, parce que vu que tu as utilisé beaucoup, il faut manger derrière. Parce que tu as beaucoup perdu. Sauf si tu veux vraiment perdre du gras, là tu manges pas trop. Bref. Quel SARM pour brûler les graisses? C'est la même chose. SARM, stéroïdes, à la base c'est pas fait pour brûler des graisses, c'est fait pour
créer du muscle, d'accord? C'est derrière la base de la pyramide qui est la diète. Si tu es en déficit calorique, ou tu cites tes glucides, ou tu fais une cétogène, ou une cétogène cyclique, un zigzag, peu importe, tu as vu? Toutes mes techniques que je vous sors à chaque fois. Timing de la nutrition, machin, tout ça. Que tu prennes des stéroïdes ou des SARMs, ils sont tous faits pour créer du muscle. Si derrière ta diète est adaptée pour perdre du gras, là tu vas perdre du gras. Ok? C'est tout. Ou bien sûr, il y en a plus ou moins qui jouent sur l'utilisation un petit peu du tissu adipeux, mais c'est pas le but principal des stéroïdes ou des SARMs, d'accord? Ils sont tous, le but principal c'est créer du muscle. Donc il n'y en a aucun qui est fait pour brûler des graisses. C'est la diète. Est-ce possible de prendre du muscle en déficit calorique? Alors là les gars, je suis obligé, ça c'est une question qui revient sans cesse. Et la vérité c'est, franchement je pense, hein, t'as vu, j'ai fait une introspection et tout, c'est à cause, je vais checker le temps les gars parce que je parle beaucoup, il me reste 8 minutes. La vérité c'est à cause de tout ce que vous avez vu sur internet, YouTube et tout, qui disent, ouais, il faut à tout prix être en surplus calorique pour créer du muscle. Mon frère, mais t'as vu, c'est... Pourquoi en fait? T'as vu? Pourquoi en fait? La création du muscle et la perte de gras sont deux processus différents qui n'ont pas lieu en même temps. D'accord? Ce sont deux processus différents qui n'ont rien à voir. D'accord? Tu peux perdre du muscle, perdre du gras à un certain moment T dans la journée et créer du muscle à un certain moment T dans la journée. Ça n'a rien à voir. Donc est-ce que c'est possible de prendre du muscle et de perdre du gras en déficit calorique? Oui. T'as vu, je vais même pas chercher. Je vais te balancer une photo d'avant-après d'un élève. Le dernier que j'ai en tête, parce que lui, il m'a tellement... Mais je te kiffe, hein, Ryan. Il m'a tellement cassé les couilles. Le mec, il m'a sorti, quand j'ai pris jour 1, il m'a sorti sa diète. Il y avait, je sais pas combien de calories. De l'avoine par-ci, par-là, des trucs. Et je lui fais sa diète, t'as vu? Et moi, les trucs, c'est calibré. C'est timing de la nutrition. Première semaine, clac, clac, clac. Ensuite, on monte doucement et tout. Les glucides sont calibrés en fonction de son heure d'entraînement, de son heure de se lever, de se coucher et tout. Tout est calibré, tout est calculé. Il se retrouve avec ma diète en déficit calorique, d'accord? Il se retrouve en déficit calorique. Et vous verrez la photo avant-après, c'est juste, je crois, c'est 4 semaines d'avant-après. Le gars, il a plus de muscles, alors qu'il est en déficit calorique. Fin de l'histoire. Alors, beaucoup de mythes autour de la viande rouge en excès. Est-ce vrai que préconises-tu? Est-ce que tu préconises du coup de la viande blanche? Ah les gars, franchement, j'adore ce genre de questions. T'as vu, c'est... Avec ce genre de questions, tu sais, tu peux retourner le pays, tu peux retourner l'industrie tout court de l'économie de la France, même du monde. En fait, le problème, c'est que tu as tellement de trucs sur la viande rouge, que c'était tellement diabolisé, et tu sais pas pourquoi. Donc là, même toi, tu te dis, mais en fait, c'est vrai, pourquoi en fait? Pourquoi est-ce qu'on dit, ouais, la viande rouge, c'est dangereux, machin, tout ça, c'est pas bon? Frère, tu as autant de cholestérol dans 100 grammes de viande rouge que dans 100 grammes de blanc de poulet. Déjà, t'as vu? Déjà, juste ça, tu dois être choqué, ok? Le problème, c'est pas la viande rouge en soi, ou la viande blanche en soi, c'est les conneries qu'ils mettent dedans, à savoir les antibiotiques et les hormones. Ils en mettent plus dans la viande rouge, ça en demande plus, tout simplement, d'accord? Un bœuf va demander plus d'antibiotiques et d'hormones que un petit chicken, ok? C'est logique, rapport poids-taille, t'as vu? C'est pour ça que le bœuf en soi, la vraie raison, c'est pas le cholestérol, c'est les conneries qu'ils mettent dedans, ok? C'est pour ça que le bœuf en soi est moins recommandé que le poulet. Comment lutter contre ça? Tu peux manger du bœuf tous les jours, gros, s'il est certifié sans antibiotiques et sans hormones. Tu n'auras aucun souci. Tu n'auras aucun souci. Et c'est la même chose, tu as vu? Tu peux manger du poulet tous les jours, ton blanc de poulet tous les jours chez le boucher, mais tu sais pas en fait ce qu'il y a dedans. Et ça se trouve, tu achètes un poulet qui a des antibiotiques et des hormones ajoutées, et tu en manges tous les jours. Et ben ça va être encore plus dangereux que si tu mangeais de la viande rouge tous les jours, alors qu'il n'a pas d'antibiotiques et pas d'hormones, tu vois. Et c'est très simple, et ces labels commencent à être présents de plus en plus quand tu vas à Carrefour ou à Auchan, je sais pas quoi. Tu regardes l'étiquette, et si tu regardes un peu, s'il n'y a pas écrit sans antibiotiques et sans hormones, c'est qu'il y en a. Mais quand il y a écrit sans antibiotiques, sans hormones, ça coûte un peu plus cher, c'est normal. Là, gros, tu peux acheter ta viande tranquille. Voilà ma réponse.
Alors, avant-dernière question. Les BCA, est-ce vraiment utile? Et si oui, comment les prendre? Très bonne question. Là encore les gars, je vous comprends entièrement, c'est très difficile quand tu fais pas des recherches, quand tu ne connais pas trop, de comprendre ce qui est vrai, de comprendre ce qui est faux, ce qui est une arnaque, ce qui est utile, pas utile. Tu regardes les trucs, ils te disent ouais, l'industrie des compléments alimentaires, YouTube, peu importe. Ouais, les BCA, ça sert trop pour créer du muscle. Après t'es là, ouais les BCA ça sert à rien. Ouais, mais il y a des BCA, c'est des ongles de machin. Non, mais il y a des BCA qui sont bons. La vérité, les gars, en fait, il faut remonter en haut. Les BCA sont une partie d'une protéine, d'accord? Ok. Ils font partie des acides aminés essentiels. Okay. Une protéine contient plusieurs acides aminés, dont les BCA. Les BCA, c'est juste une chaîne des protéines. Ok. Les BCA seuls vont juste empêcher le catabolisme musculaire. Ok. Pour créer un anabolisme, ton corps a besoin de toute la chaîne de la protéine, de tous les acides aminés essentiels. Ok? Donc si tu donnes à ton corps juste les BCA, ils vont prévenir du catabolisme musculaire. Ce qui en soi, c'est déjà très bien. Donc tu peux les placer au moment où tu penses que tu vas avoir un catabolisme, plus précisément autour de l'entraînement, pendant l'entraînement. Ok? Donc les BCA seuls ne vont pas créer du muscle. Par contre, si tu ajoutes des BCA à un apport protéiné complet, d'accord? La leucine qu'il y a dans les BCA enclenche l'anabolisme, ok? Mais par contre derrière il faut qu'il ait tous les acides aminés de la chaîne de la protéine, ok? Bon, ça paraît un peu barbare, mais c'est la vérité, c'est très simple, c'est un peu de la science, c'est la base de la nutrition. Donc, si tu prends juste des BCA, tu vas juste contrer le catabolisme. Après, comment les prendre, les gars? En fait, les BCA, ceux qui sont en poudre et que tu bois pendant l'entraînement, il ne faut pas les siroter, les gars. Quand tu sirotes, ça sert à rien. Pour créer un effet anticatabolique, donc généralement tu prends pendant l'entraînement, soit un peu avant, soit pendant, soit après, tu as besoin de créer un pic de BCA, d'accord? Il faut que tu ingurgites les 5 grammes d'un coup. Et c'est uniquement comme ça que tu vas empêcher le catabolisme, ok? Si tu sirotes pendant tout l'entraînement, tu as vu, ça sert à rien du tout. Ça va rien faire du tout. Tu vas pas empêcher le catabolisme musculaire, ça va rien faire du tout. Tu dois créer un pic d'un coup, et là tu vas empêcher le catabolisme musculaire. Encore une fois, si tu ajoutes des BCA à, par exemple, un demi-scoop de whey, juste ça suffit, ou une protéine végane qui n'a pas, tu vois, l'aminogramme complet, là par contre, tu donnes à ton corps les outils pour créer l'anabolisme, ok, la création de muscles, en plus d'empêcher le catabolisme, ok. Voilà les gars, tout simplement. Après, tu as plein de sortes de BCA, voilà. Comme d'habitude, tu prends ceux qui sont certifiés label Kiowa ou Agipur, ou ceux qui sont fermentés de la marque Cage Muscle. Tu es sûr de ne pas avoir des trucs ongles de prisonniers ou cheveux d'animaux, de porcs et tout, tu vois, c'est vraiment plume d'oie, t'as vu, c'est vraiment, tu es sûr de ne pas avoir de la merde dedans. Alors, dernière question. Ah, c'est la meilleure question. Quel est le meilleur style d'entraînement? Ça, je vais poser ça, j'ai terminé. C'est une excellente question. Et la réponse, maintenant vous me connaissez, c'est qu'il n'y a pas de meilleur style d'entraînement. Je sais pas si vous avez vu, je pense que je ferai une vidéo derrière dédiée à ça parce que j'ai eu pas mal de questions. J'ai sorti un e-book, c'est un programme sur, vite fait promo, c'est un programme sur 10 semaines, 2 semaines d'adaptation, 6 semaines de destruction et 2 semaines de déload un peu, tu vois, calmer un petit peu. Finition, on va dire. Au-delà de ces 10 semaines, ok, j'explique tout sur les styles d'entraînement, le style d'entraînement, ou le mix de toutes les techniques d'entraînement pour créer le maximum de muscles possible en perdant le plus de gras possible, le tout lié à la diète qui est aussi cyclée pendant les 10 semaines, ok. Franchement, j'explique vraiment tout. Le timing de la nutrition, le rôle de l'insuline, comment utiliser un drop set, est-ce que tu dois mettre lourd ici,
c'est adapté, en plus, c'est un truc de ouf parce que je l'ai adapté. Si tu as un point faible épaule ou pec, dans le programme, tu as un truc qui est adapté pour entraîner plus les épaules ou les pecs. Si tu as un point faible jambe, tu as un truc adapté pour entraîner plus les jambes. Voilà, bref, c'est la petite promo. Pour répondre à la question, tu as les différents styles d'entraînement, c'est quoi? C'est pousser lourd, ok. Pousser moyen léger avec que les drop sets, des supersets, ok. Utiliser d'autres techniques d'intensification, d'intensité, les élastiques, les négatifs forcés, les pauses rep, quand tu as un partenaire qui t'aide sur, qui retient, tu vois, genre tu lèves la barre, lui il retient et tout, plein de techniques, les clusters, les machins. Si tu fais que du lourd, tu ne vas pas perdurer dans le temps parce que tu vas éclater ton système nerveux. Donc si tu as un job ou une famille ou je sais pas quoi, tu as vu, tu seras un zombie. En plus d'être KO à la salle, d'être KO le reste du temps, d'être en mode dépressif un peu. Si, en plus de défoncer à la longueur ton dos, tes articulations, tes tendons, tes ligaments, voilà, c'est pas vivable. Et en plus, tu peux pas progresser de façon linéaire en faisant du lourd tout le temps. C'est pas possible. Si tu fais que du moyen léger, stress métabolique. Lourd, c'est tension mécanique, et moyen léger, brûlure, c'est stress métabolique. Ok. Si tu fais que du stress métabolique, superset, drop set, tout le temps, en fait, tu vas pas trop non plus progresser parce que il manque le lourd pour créer de la force et surtout bien taffer les fibres rouges, les fibres rapides, bien sujet à l'hypertrophie, qui en plus quand tu travailles les fibres rapides, ça sollicite, ça nécessite tellement d'apports nutritifs et d'oxygène qu'en plus de ça, ça brûle du gras. C'est très efficace de brûler du gras juste en poussant du lourd. La réponse est que tu as besoin des deux. Tu as besoin de pousser lourd, ok, autant que tu as besoin de faire du stress métabolique. Moyen lourd, drop set, superset, longue rep, tu as vu. Dans ces deux techniques, il faut savoir quand et combien de fois, dans la séance comme dans la semaine, mettre du lourd. Admettons, tu fais une séance pec. Est-ce que tu vas faire 2 exos pec lourds ou juste un seul exo pec lourd et du coup le reste du temps tu fais que des drop sets, que des supersets sur du moyen léger, ou tu fais juste un peu? Et est-ce que si tu fais ça genre 2 ou 3 fois par semaine, tu laisses combien de temps de repos? T'as vu, c'est pas si évident que ça, mais tu as besoin de tout. Encore une fois, dans mon e-book, tu as vu, j'explique vraiment bien si tu entraînes tel ou tel muscle, tel groupe musculaire, combien d'exercices tu dois faire sur du lourd, la suite de l'entraînement, moyen léger, drop set, superset, technique d'intensité à implémenter en plus, nombre de fois par semaine, etc. Moi, tu as vu, promo du e-book, je m'en fous. Le but, c'est de t'aider. Moi, là-bas, c'est, tu fais une séance, un groupe musculaire, tu commences ta séance, tu t'échauffes bien, d'accord? Tu fais lourd. Tu fais du lourd, ok? Toujours quand tu fais du lourd, il faut vraiment contrôler la négative. C'est la négative qui crée le plus de dégâts musculaires et de stimuli musculaires, d'accord? On prend le coucher, tu t'échauffes, tu vas faire 2-3 séries de chauffe, et là tu arrives sur tes séries effectives. 3 séries effectives, ça suffit parce que c'est lourd. 3-4 séries effectives, ok? Du 6-8 reps, d'accord? Là c'est bien lourd, hein. Coucher 6-8 reps, c'est bien lourd, ok? Tu dois toujours faire 6-8 reps, même monter à 10, hein. Le but c'est de rester lourd, où tu contrôles la négative. Elle doit toujours être contrôlée. Après, tu peux ajouter des techniques sur du lourd qui sont très très efficaces. Tu peux ajouter des chaînes, d'accord? Ça va créer un poids dynamique, tu sais. La montée sera différente que sur la descente. Des élastiques, pause rep. Ajouter des techniques sur du lourd, c'est très efficace. Et en plus, tu peux changer les techniques d'une séance à l'autre, ok? Donc tu as fait ton coucher lourd, tu passes au reste de la séance, ok? Soit c'est comment ton corps il réagit si tu n'as pas de problème d'épaule, d'articulation, de coude et tout. Je conseille de faire un peu de dips, ok? Tu n'es pas obligé de te lester. Tu peux te lester une séance d'après
mais t'as pas fait le coucher avant, tu vois. C'est chaud de lester dips et de coucher lourd, tu vois. Ou si, tu vois, tu as des problèmes un peu d'épaule, d'articulation et tout, pas de souci. Tu passes à d'autres exercices de pec. Là, par contre, tu vas commencer à chercher la brûlure sur des poids jamais légers, mais toujours un peu moyens. Et tu fais des supersets, des drop sets, ok? Tu vas chercher le stress métabolique, la brûlure, ok? Voilà comment tu as composé ta séance pec. Combien de temps tu vas mettre pour refaire une séance pec après? On va dire que ça dépend de chacun. Je pense que tu as besoin de 4 jours de repos. Plus tu as été efficace dans ta séance, plus tu t'es déchiré, selon ton ressenti, plus tu vas mettre de repos. On va dire 3-4. 4, tu vois, c'est très bien. Mais du coup, tu poses la question, est-ce que je refais la même séance? Non. Tu ne peux pas infliger à ton corps en une semaine 2 fois, tu as vu, là c'est l'exemple du pec, du coucher. Tu ne peux pas lui infliger ça sur le système nerveux, sur les articulations, sur l'épaule, tu as vu, la blessure de coucher, c'est un truc de ouf sur supraépineux. Tu peux pas en fait. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Au lieu de commencer sur du coucher à la barre, tu vas faire ton coucher à la machine. Ok? Et tu vas changer tes exos sur le stress métabolique. Tu vas faire d'autres exos, d'autres techniques d'intensification. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est comme ça que tu vas bien progresser. Encore une fois, si la diète est carrée, tu as vu. Si la diète est carrée, encore une fois, dans mon e-book, je place des cheats. Le but, c'est, tu as vu, le but, c'est créer du muscle, perdre du gras, avec l'équilibre, famille, travail, et des cheats. Tu as vu, le cheat meal, c'est obligé. Tu es obligé de taper des pizzas par-ci, par-là. Bref. C'est de perdurer. Le but principal, c'est de perdurer. Ça sert à rien d'être en un mois, tu as vu, tu fais Rambo à la salle pour te défoncer le supraépineux ou te faire une tendinite. Et pendant 2 mois, tu as vu, tu t'entraînes sur une béquille. Ça sert à rien du tout. Le but principal, c'est de perdurer. Il n'y a pas de meilleur style d'entraînement. Tu es obligé de mixer tout de façon intelligente, en écoutant ton corps. Et surtout, les gars, la diète, la diète, la diète. Ok? Donc, si tu es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, je te remercie parce que je pense que j'ai beaucoup parlé. Je me répète beaucoup, mais les messages passent différemment quand les phrases sont formulées de façon différente. Juste parce que je t'ai fait chier sur mon e-book, et peut-être que tu es curieux ou intéressé, et que tu es arrivé jusqu'à là dans la vidéo, je te mets un code promo, je te fais 50% de réduction sur l'e-book, ok? Juste parce que tu es arrivé jusque là. Bon, évidemment, le code promo ne va pas durer longtemps parce que bon, j'ai des factures à payer, 50%. J'ai beaucoup travaillé dessus, il fait 40 pages, les gars. Il fait 40 pages, c'est un truc que tu peux utiliser toute ta life. Je pense que, vu les questions que j'ai reçues, je ferai une vidéo à part sur l'e-book où je vais bien expliquer. Et voilà, en tout cas, je vous remercie encore pour votre soutien. Les questions, les gars, quand elles sont comme ça, je kiffe. Vous m'avez parlé de SARMS, vous m'avez parlé de j'ai pas faim le petit-déj, vous m'avez parlé de fréquence d'entraînement, de viande rouge et viande blanche. Moi, des questions comme ça, c'est magnifique parce que ça concerne tout le monde. Ça concerne le bodybuilder ou Madame Michu qui veut juste, t'as vu, genre, faire attention à son poids. Donc merci les gars, merci de votre soutien. N'oubliez pas, c'est la muscu, mais c'est pas que la muscu. Peace.